l'approche communautaire en police de proximité, ça peut paraître abstrait pour certains. Et pourtant, là, ça fait la différence à tous les jours au Québec. On est présentement dans la communauté de Macheté-Ouiats et avec moi, Pierre-Olivier, on a un exemple flagrant aujourd'hui. Tout à fait, Jean-Raphaël, et on vous le présente maintenant à Vlog Policier. Julienne Germain est la preuve vivante que la police de proximité, ça solidifie des liens et bâtit une confiance. Ça a même changé sa perception de la police. C'est plus humain, je trouve. C'est plus humain parce que les gens, c'est comme ça qu'ils vont reprendre confiance au système policier. Aujourd'hui, si je peux les apporter ça comme message, qu'on peut refaire confiance, là. Il faut juste aller cogner à des bonnes portes et aller voir les bonnes personnes. Tout cela a commencé par un programme de prévention mis en place dans le domaine où Mme Germain habite. Et petit à petit, un lien de confiance s'est tissé avec Pierre-Olivier et Mathieu. Et on est parti un peu de zéro, puis que là, aujourd'hui, on a bâti une confiance ensemble, puis tout ça. Pour moi, c'est un cadeau qu'elle soit là ce matin. De mettre tous les outils nécessaires et les mécanismes culturellement adaptés à notre réalité des Péquot-Galminos, c'est important pour nous, basé sur une relation de confiance et de respect. Puis ça nous facilite aussi notre travail au quotidien avec la communauté. Nous empêche peut-être même certains crimes de se passer dans la communauté parce qu'on a des liens proches. La police de proximité, c'est pas une fonction, c'est plutôt une manière de faire et d'être qui peut s'appliquer à tous les policiers. C'est une des plus belles stratégies du milieu policier pour créer des liens avec la population qui va amener toutes sortes d'échanges, de partage, puis éventuellement amener à bien la mission policière. Au Québec, il y a des centaines de policiers de cœur et dévoués, c'est leur spécialité. Je sens vraiment que je fais une différence, que je vais apporter du positif aux gens, que ce soit par mes interventions, que ce soit par mes présentations. Puis, je pense que ça me permet aussi de démystifier l'image puis le travail des policiers qui n'est pas toujours facile. C'est quoi les fondements de la police communautaire? C'est principalement 4 choses. D'abord, quand on voit venir un problème, on va essayer de l'éviter. C'est ce qu'on appelle la prévention. Si on transposait en partie de hockey, c'est un peu comme la défense. Donc, on va essayer de voir comment on peut être proactif en prévoyant certaines situations. Deuxièmement, c'est se trouver des bons alliés dans la communauté pour agir efficacement. C'est ce qu'on appelle le partenariat. Ces partenariats-là, ils se créent au fur et à mesure. Ils ne se créent pas quand on est en train de régler une situation d'urgence, c'est comme plus le temps. Il faut être fort de nos liens. Donc, je parlais d'en amont, c'est vraiment là qu'on va développer avec les partenaires internes, les partenaires externes dans la communauté. Plus on a des liens solides, plus on est fort en travaillant en équipe. Troisièmement, la partie la plus visible de la police de proximité, les activités de rapprochement. Ça a pour objectif d'établir un lien de confiance entre les gens et la police. Par la suite, les citoyens seront plus portés à venir nous voir. J'ai souvent tendance à comparer ça avec comme un bloc monolithique, la police. Donc, ça permet cette ouverture-là vers le citoyen. Et finalement, essayer de trouver des solutions à long terme pour résoudre des situations. Pas seulement mettre un pansement. Moi, personnellement, je l'ai constaté aussi dans ma vie, on ne change pas les gens par la force, on ne change pas les gens de façon radicale. Ça se fait petit peu par petit peu, en rentrant dans leur vie, en leur expliquant différents concepts, puis en les amenant sur notre terrain d'une certaine façon. Donc ça, c'est rarement flagrant et ça peut se faire sur plusieurs années. Là. À la Sûreté du Québec, on parle de police de proximité, qui prévoit aussi une présence familière et une qualité de service aux citoyens. Au quotidien, la police de proximité, ce sont des kiosques de sensibilisation, des programmes de prévention, des plans pour régler des situations, des participations à des tables de concertation, des conférences dans les écoles, auprès des aînés et ainsi de suite. On peut aussi être actif lorsqu'il y a quelque chose de grave qui se produit. Vous vous souvenez sûrement de cette digue qui a menacé de céder à Lac des Écorces près de Mont-Laurier à l'automne 2023? Eh bien, parmi tous les policiers déployés, il y avait aussi Francis, coordonnateur local en police communautaire, qui avait le mandat de rassurer les gens, de répondre à leurs questions et d'offrir un soutien. Bonjour, Nat. Comment ça va? Ça va bien, ouais? Pas trop dur? C'est l'une des milliers d'initiatives de police de proximité qui contribuent à accroître la confiance du public envers nos corps policiers.